Hello, on se retrouve pour un nouveau vlog. On est le jour 19, donc on se rapproche dangereusement de Noël, n'est-ce pas? J'espère que vous allez bien, que vous êtes à fond dans les préparatifs de Noël ou que vous avez peut-être déjà terminé. Nous, on se rapproche tout doucement de la fin des préparatifs. Et puis comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, petit à petit les choses que j'avais prévu de faire, je vais les faire au fur et à mesure mais sans me presser. Parce que comme vous voyez, on se retrouve dans mon canapé. Ça ne va pas mieux aujourd'hui, c'est même pire. Donc je sais même plus quoi penser parce que là les médicaments ne suffisent plus. J'hésite à prendre des choses un peu plus fortes parce qu'en même temps ça me fatigue. Donc après j'ai moins d'énergie, donc après je fais moins de choses. Donc du coup, c'est dur de jauger entre est-ce que je peux encore tenir avec la douleur, sachant que les médecins, la première chose qu'ils préconisent, c'est de ne pas laisser la douleur s'installer. Surtout moi, avec ces douleurs un peu chroniques qui reviennent et tout ça. Mais c'est pas grave. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je me suis dit j'avais prévu de sortir et tout ça, mais finalement, je vais rester à la maison et je vais terminer mon illustration de Noël que j'aimerais bien vous mettre sur Tipeee quand même avant Noël pour que vous puissiez, si vous avez envie, l'imprimer et l'offrir en cadeau, ça peut être sympa. Donc aujourd'hui, on va essayer de faire ça. Allez, c'est parti. Petite explication pour cette illustration, je cherchais des idées pour potentiellement une collection de Noël. Je n'ai pas du tout eu le temps ni réussi à faire ce que j'avais en tête et du coup je me suis replongée dans la première collection que j'ai faite autour du Japon, vraiment que Japon. Elle date de 2021 et j'avais fait quelques illustrations, dont une illustration avec un Totoro et un Daruma. Et je me suis dit que ça pouvait être vraiment sympa et un chouette exercice de refaire un de mes dessins. Donc je me suis lancée dedans le dimanche à la vente de la librairie et j'ai continué ça les jours qu'on suivit. J'ai fait quelques tests de couleurs. Je pense que je vais encore changer parce que j'ai repris des couleurs un peu Noël, mais en fait le jaune ne me plaît pas trop, surtout si je m'en sers pour la lumière ici. Donc je continue. Je pense qu'on a quelque chose. Finalement, je suis repassée sur du rouge en haut, mais on verra si je fais un changement ou pas pour rappeler le blanc qui est ici. Et puis finalement j'ai gardé aussi un jaune, mais je l'ai changé, et là aussi le vert j'ai changé. Ça fait quelque chose de plus harmonieux. J'ai reçu un colis et il faut à tout prix que je l'ouvre avec vous. C'est un peu mon auto-cadeau de Noël en fait. Alors, je voudrais pas faire une bêtise en l'ouvrant. Ok. Oh là là, c'est si bien emballé. Oh bah il y a eu un petit accrochage, mais c'est ok. Oh mon dieu. Wow, mais c'est incroyable. Ok. Alors. Oh non. Je sais pas si vous allez deviner en voyant les illustrations. J'ai commandé sur sa boutique en ligne, c'est Ellie vs Beer. Je sais pas si vous connaissez, mais bon, ces illustrations sont incroyables. Et j'avais besoin d'un nouveau calendrier pour remplacer mon calendrier des crushs que j'avais de Flo Balestra, que j'avais acheté l'année dernière à la Japan Touch. Et là, du coup, j'ai craqué pour son calendrier. Non, mais le papier cadeau et tout, c'est... J'ai pas envie de l'abîmer. Honnêtement, c'est vraiment mon goal de vous envoyer des colis comme ça. C'est incroyable. Mais ça coûte si cher. Ça coûte si cher en fait. J'ai hâte de gagner bien grâce aux ventes à la librairie pour pouvoir vous faire des paquets cadeaux incroyables comme ça. Du coup, voilà le calendrier. Je sais pas si vous allez bien le voir. Je mettrai des plans après, c'est pas grave.
J'ai presque pas envie de regarder les illustrations. Non mais... Alors, les cases sont un peu petites pour marquer nos rendez-vous. C'est... Ouais, en fait, c'était plus grand sur l'autre. Donc, on verra. Il faudra peut-être qu'on se rajoute des petites choses ou que j'écrive plus petit. En tout cas, ça va être trop beau dans la cuisine. J'ai hâte de montrer à Miguel demain. Ah mais, et du coup, il y a un espèce de petit bloc-notes avec et tellement de belles cartes là. Elles vont aller dans mon bureau directement. Et il y a un petit sticker et des petites cartes. On dirait, t'as presque envie de les collectionner et je pense que c'est vraiment fait exprès. C'est une super idée. Et l'autre truc que j'ai pris, qui est un peu déchiré d'ailleurs, c'est bizarre, mais ok. C'est un sticker book. Il y a une pochette plastique avec... Oh waouh! Ah ouais! Donc c'est un sticker book, c'est un carnet avec des pages où on peut remettre nos stickers. Donc j'ai plein de stickers de plein de copains et tout ça, mais ils sont un peu éparpillés. Et du coup là l'idée c'est de pouvoir les mettre dans son carnet. Et le jour où vous en avez besoin, et ben vous avez juste à sortir votre carnet et vous pouvez du coup les reprendre. C'est un espèce de papier, en fait c'est la même chose que ce qu'il y a derrière vos stickers. C'est vraiment exactement la même chose. Juste, bah du coup c'est dans un, ils en ont fait un carnet. Et ça fait un moment que je cherche à en faire moi parce que je trouve que c'est super intéressant. Mais les quelques choses que j'ai trouvées, c'est forcément en Chine, donc c'est vraiment un problème pour moi. Mais du coup, ça fait partie des choses auxquelles je réfléchis fort parce que je trouve que c'est super intéressant et que vous êtes de plus en plus à m'acheter des stickers. C'est incroyable le nombre de stickers que je vends, que ça soit dans les salons, même en boutique. Enfin, c'est la folie, enfin, je trouve. C'est incroyable. Mais c'est vrai que je ne m'attendais pas à autant d'engouement, surtout qu'au début, quand j'ai démarré, je n'en vendais pas du tout. J'avais 3-4 stickers sur le stand et j'en vendais pas. Et je me disais que tant que j'en vendais pas, bah, ça servait à rien d'en faire. Note à moi-même, c'est pas comme ça qu'il faut penser. Bon, je vais vous faire des jolis plans pour vous montrer. Et puis, voilà pour aujourd'hui. Donc ça, c'est le carnet à stickers qui a une page de protection. Il y a l'illustration que je vais vous mettre un peu plus près. Et du coup, à l'intérieur, c'est tout simplement des feuilles en plastique. Voilà. Et du coup, bah, il y a la page, pareil. La page à la fin. Et puis, c'est protégé. Quoique ça fait une belle protection, c'est pas mal. Et ça, c'est le calendrier 2026. Regardez-moi ça. C'est beaucoup trop mignon. Je vous montre un peu les illustrations. Alors, janvier. Bon, je ne vais pas tout vous lire, mais... c'est mars, c'est le mood, hein. Oh, c'est beau celui-là. Oh là là, c'est trop mignon. J'aime trop, c'est trop chou. Décembre, c'est parfait. Genre la féerie qu'il faut. Oh, c'est très très beau. Je suis très très contente. Voilà. Et du coup, les petits cadeaux qu'il y avait en plus. Donc ça, je pense que c'est des petites feuilles de bloc-notes. Ah oui, c'est un petit bloc-notes. Non, mais jamais de la vie je l'utilise. Je vous comprends hein, quand vous me dites que vous voulez pas les utiliser, mais ça, c'est tellement beau. Quoique, dans un bullet journal pour décorer une page avec une petite to-do list et tout, ça oui. Regardez-moi ça. C'est trop chou. Donc là, il y avait une petite carte en plus. Donc ça, c'est la carte de remerciement. Elle est très très belle. Hein. Vraiment, j'aimerais trop en faire des comme ça. Ça, c'est une petite carte postale qui doit être offerte. Ensuite, là, il y a... Regardez-moi ce beau sticker. Il est tellement beau.
Voilà, là il y a aussi une petite carte pour parler de son Patreon. Ouais, bah là il y a 2 Patreons différents. Voilà, c'est pour ça qu'il y a 2 petites cartes. Et ça doit être sa carte de visite. Non, mais ça, c'est vraiment une carte à collectionner. C'est incroyable. Elle est belle en plus. Oh, j'adore. Je suis complètement amoureuse, désolée. Je suis une vendue. Mais voilà, si vous ne connaissez pas, je vous conseille d'aller voir son compte Instagram. Je vous le mets ici et je vous le mets en barre d'infos aussi. Du coup, je vais vous montrer comment je fais le blocage de mes tricots. Je ne sais pas si ça peut intéresser quelqu'un, mais voilà, au cas où je vous montre le process. J'utilise des sortes de peignes en fait. Ça permet de bloquer le tricot sur le tapis derrière. Alors moi j'ai un tapis de yoga parce que j'ai rien d'autre sous la main. Mais il y a des personnes qui le font sur des serviettes et d'autres sur des tapis d'éveil d'enfants. Enfin, du moment que ça fixe en fait. Je vais pas couper tous les fils, tous, parce que j'ai besoin d'en garder pour rentrer les fils quand il y aura besoin. Que je veux faire essayer le vêtement à ma maman avant qu'elle le garde à Noël parce que je voudrais être sûre que ça lui aille. Et si jamais il y a des modifications à faire, je rentre pas les fils parce que c'est vraiment trop pénible à enlever. Et je mets 1000 ans, alors qu'en fait là je pourrais juste défaire le nœud et puis reprendre là où il faut. Donc ça va m'éviter, si jamais il y a besoin, beaucoup de travail pour rien. Pour certains patrons, on est obligé de les laver. Donc de les mettre dans de l'eau avec du savon et tout ça. Là je vais pas faire ça parce que j'ai vraiment envie de garder le côté un peu fluffy du vêtement et de lui offrir comme ça. Donc la dernière fois, j'ai fait un test avec le truc et j'ai mis de la vapeur, donc on va le refaire. Et ensuite, il faut étirer le pull et lui donner la forme qu'on veut. Donc là, moi, l'idée... Voilà, et puis je vais remettre un petit coup de vapeur pour terminer et je verrai demain comment ça rend. Alors ça, c'est un... c'est un carnet vide. C'est un... C'est un carnet à dessin. Non. Le papier. Non, touche. Ah. C'est pour coller les stickers dedans. Ah ouais, c'est tout lisse. Et du coup, ça te permet de mettre tous tes stickers dessus. Et ensuite, tu peux du coup t'en servir, mais au moins ils sont tous... tu peux les réutiliser. Ah bon? Enfin, pas les réutiliser, mais par exemple, tu vas... Voilà, et tu sais, comme on a plein de... Ouais. Qu'on en a ramené du Japon et tout ça, mais qu'ils sont un peu éparpillés partout dans la maison, je me disais que c'était bien. Ça s'appelle un papier spécial? un sticker book. D'accord. Oui, c'est un papier spécial. Ok. Donc ça, c'est tous les petits goodies. C'est un bloc-notes, il est magnifique. Il est trop beau. Le feu là, il est génial. Ça, c'est Princesse Mononoke, une version. C'est trop beau. Non, on dirait les petits gnomes dans La Reine des Neiges. Bah, c'est ce que je me suis dit, mais ça, oui. En vrai. Oui. En vrai. Enfin, en tout cas, c'est des petits monstres magiques. Ça, c'est Arcana. Je l'aime trop, elle est trop belle. Elle est vraiment trop j'ai belle. pas vu. Ah non. Non, ça c'est une des cartes et ça c'est pour remercier. Thank you, Lucy. Ouais, bah ça c'est pour le sticker. Bah, je te montrerai le sticker après. Et ça, c'est le calendrier qu'on va mettre après. Oui. Yes. Ah mais attends, je suis en train de me spoil. Bah ça dépend. Bon bref, t'aimes bien? Bah ouais, j'aime bien. Il est joli pour mettre à la maison? Bien sûr qu'il est joli. Voilà, c'est bon, t'as terminé, c'était la Ça, surprise. après, paquet cadeau. Oui, le paquet cadeau, je vais garder le papier parce qu'il est Bah, je magnifique. m'en doute parce qu'il est pas abîmé du tout. Et puis il est très beau.
Oui, ça aussi tu veux Non, ça je garde pas. Très bien. Non, très beau. Avec le cerf là. Lui, il est magnifique. Ouvre-le, c'est le dernier, c'est le décembre. C'est sûr que c'est décembre, ça. Bon, regarde le mois de décembre au lieu de tout regarder. Attends. Ah, du coup, maintenant tu veux tout regarder? Bah oui, maintenant que j'ai ouvert. J'aime trop son univers. C'est Ellie vs versus Beer, je crois. Ellie versus Beer. Ellie versus Beer, ok. Ça c'est. Oh, je les aime trop. Mais c'est pas une ternille, c'est un petit ours. Octobre est magnifique. Octobre. Et dis donc, qu'est-ce qui se passe là en octobre? Ah. Oh là là, au secours. Si, franchement, la classe. C'est le plus beau. Ouais. Bon allez, on est à 5 minutes. Bon, je vous montre pour le sticker book, en fait. Par exemple, pour ce sticker-là, bah, on défait. Et on vient le positionner où vous voulez dans votre carnet. Vous pouvez faire des pages et tout. Et ensuite, vous avez juste, si vous voulez vous en servir, à le décoller. Et le papier, c'est le même papier que ce qu'il y a derrière les stickers. Donc là, ils sont repositionnables tant que vous ne les mettez pas sur un autre papier. En gros, voilà. Mais du coup, l'idée, c'est de pouvoir les stocker sans qu'ils s'abîment. Voilà. Hello, on est samedi, jour 20 du Vlogmas. Ce matin, on a dû se réveiller très tôt pour aller à une réunion à la bibliothèque. Donc, ça s'est très bien passé. Mais c'était trop tôt pour un samedi matin. C'était beaucoup trop tôt pour un samedi matin. donc voilà, je suis déjà à mon deuxième café. Et j'ai déjà couvert des livres aussi. Parce que je vais en ramener cet après-midi parce qu'on a le tricoté. J'ai récupéré une pile comme ça, mais comme ça, énorme. Énorme pile de livres à couvrir. Et bah c'est dommage parce que du coup on a la bibliothèque qui va fermer. Donc j'aimerais que des gens puissent en profiter et pas que je les amène alors qu'on est fermé. Mais bon, je vais faire ce que je peux. Et du coup là, je me pose un petit peu et je vais continuer ma lecture. J'ai 2 chapitres en retard je crois. Donc je vais faire ça et je vous fais un point après sur ce que j'en pense. Maintenant que j'ai déjà un peu avancé ma lecture. Petit point en cours de route. Du coup, j'ai terminé les chapitres du jour. 3 chapitres en retard. Ça s'est terminé là. J'ai envie de lire la suite. C'est difficile pour moi de pas lire la suite. Surtout qu'il reste genre 4 chapitres. D'habitude, c'est le genre de truc que je ne laisse pas du tout. Je suis en genre, bon bah ok, il reste 4 chapitres, je termine. J'ai des trucs à faire, donc je vais juste vous faire un petit point en cours de lecture. Mon opinion est en train de changer. C'est pour ça que je n'aime pas du tout vous parler de livres, et tant que je n'ai pas terminé ma lecture, mais je fais un petit écart, et on verra si je le referai par la suite. Je suis étonnée, mais en bien. C'est en train de prendre un chemin qui me plaît bien. C'est vraiment un petit livre qui se lit facilement. Je pense que ça fait du bien quand on reprend la lecture de romans. C'est quelque chose qui est feel good aussi, clairement. Sur les personnages, il manque un peu de matière. Ensuite, j'ai quelques petits soucis avec le fait que ça soit un livre contemporain, je pense. C'est écrit comme si j'envoyais des textos à ma meilleure amie. C'est des échanges que je pourrais avoir avec mes proches. J'ai vraiment l'impression de lire quelque chose qui est dans le temps, qui est présent. Il y a des expressions françaises très marquées. Et en fait, ça fait partie des choses. Je me rends compte que ça me plaît pas énormément. Je suis quelqu'un qui aime bien lire des romans, de la fantaisie, de l'anticipation, des choses historiques et tout ça. J'aime tout ce qui est monde inventé, imaginaire et tout. Et en fait, lire quelque chose qui est trop présent, où il peut y avoir potentiellement de l'actualité et tout ça, en fait, j'aime pas ça. J'aime pas parce que ça me ramène à ma vie, en fait. Et du coup, je me mets à cogiter. Et du coup, voilà. C'est pas lié au livre. Peut-être que l'année prochaine, il faudra que je me trouve un roman de Noël, mais de fantasy. Si vous avez des conseils, je suis preneuse. Sinon, je voulais aussi vous parler, j'ai une copine qui s'appelle Johanna et qui a une chaîne YouTube et elle a fait un vlog pour parler de livres. Vraiment, elle en a lu 5, je crois. Donc, je vous mets ça dans la barre d'infos.
Et si vous voulez des meilleurs conseils que les miens, là, parce que c'est pas du tout un conseil pour le moment, c'est plutôt, je vous explique ce que ça fait de lire un livre de l'Avent. Oh, le concept me plaît toujours autant, par contre. C'était vraiment très cool de lire un chapitre tous les jours, là, vraiment, je trouve ça très bien, même si j'ai des fois un peu de retard. Donc en tout cas, elle a des conseils de livres qui sont sûrement bien plus intéressants que les miens, et elle raconte trop bien aussi, donc voilà. Je vous ai mis ça dans la barre d'infos. Et puis voilà, puis je vous laisse, je vais aller couvrir des livres et préparer mes affaires parce qu'on a le tricoté et je vais essayer de filmer ça. Ça va être compliqué. Encore moi, le tricoté s'est trop bien passé. J'ai fait mon échantillon, ça c'est cool. Mon échantillon est prêt, donc demain je vais le mettre dans la machine à laver et faire un test. Donc je vous montrerai ça. Et puis là, on va faire un petit apéritif avec l'équipe du tricoté qui m'aide à chaque fois. Et puis du coup, demain je vous montre ce que j'ai avancé en tricot. Wido, elle boude un petit peu parce que je pars. Regardez sa tête. Elle est pas contente. Je m'en vais. Tu reviens. Je vais faire une course, je reviens. On se retrouve dimanche et je m'occupe enfin du pull de ma maman. Je finis par enlever tous les petits peignes de blocage et voilà le résultat. Il est vraiment toujours aussi doux, aussi agréable et il a pris la bonne forme. J'ai gratté quelques centimètres donc je pense que ça sera encore plus joli sur ma maman. Voilà, je vous montrerai peut-être le résultat si elle est d'accord, bien entendu. Et pour terminer ce chouette week-end, j'ai trouvé un peu au dernier moment un concert de gospel. C'est vraiment un de mes rêves de voir enfin un vrai concert de gospel. Donc j'ai été vraiment super contente d'en trouver un vraiment pas loin de la maison. Je vous emmène avec nous. Oh, don't you see there's a light in
Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout qui est un peu plus longue que d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire si vous avez apprécié cette vidéo. Je suis toujours super contente de pouvoir discuter avec vous. Merci infiniment et j'espère pouvoir vous poster la dernière vidéo rapidement, mais soyez patients. Merci beaucoup, avec les fêtes c'est compliqué.